Voilà, donc c'est la séance adulte. Après avoir fait le tuto pour les enfants, on va faire une petite séance adulte. Donc pareil, on va mélanger technique et physique. Donc pour s'échauffer, on va commencer par simplement 2 minutes de shadowboxing, vraiment léger et très fluide. Donc on doit bien travailler le relâchement des bras. Pendant 2 minutes, on va travailler en shadowboxing. Voilà, petit travail de shadow imaginaire. Ça permet de bien chauffer partout. Hein. On enchaîne les frappes de jambes, des coups de pied défonçants, des kicks, des genoux. Hein. Travailler en relâchement. C'est important, c'est travailler le relâchement. Regardez, mes mains sont ouvertes. Je n'ai pas mis de gants exprès pour travailler. Et pendant 2 minutes, je vais travailler en shadow, histoire de bien chauffer et bien démarrer tranquillement. Si je veux, pas sur le premier round de 2 minutes, mais sur le deuxième round de 2 minutes que je vais faire une dizaine d'accélérations sur les directs. Là, d'accord? J'esquive, je descends dans les jambes, je remets des coups de genoux, hein, je tente des choses que je ne connais pas, back fist, des choses comme ça, où je travaille tranquillement mon shadow pour chauffer, d'accord? Pour s'échauffer, je vais faire 2 rounds de 2 minutes en shadowboxing, avec 30 secondes de repos entre les 2 rounds, d'accord? Donc, un round de 2 minutes, relâchez les épaules, les mains bien en garde, on travaille les jambes, les rotations, on travaille tout, 30 secondes de repos, 2 minutes de shadow, un petit peu plus rapide. Ensuite, on va passer tout de suite au physique. Donc, on va faire un AMRAP. Pour les débutants, sur 8 minutes. Pour les moyens, sur 10 minutes. Et pour les confirmés, 12 minutes. Et pour les compétiteurs du club, hein, petit clin d'œil à tous mes compétiteurs, ça sera 15 minutes. Le principe d'un AMRAP, almost repetition of the program. Hey, I'm American. Hein. C'est le plus de répétitions possible du programme sur le temps donné. D'accord? C'est-à-dire que pour les débutants, on va partir sur 8 minutes. Pendant 8 minutes, on va faire le maximum de tours qui vont se composer de 5 exercices. 15 jumping jacks. On ouvre, on ferme. Vous ne cassez pas la tête à savoir si c'est les bras qui montent ou les jambes. Naturellement, vous allez le faire. 15 jumping jacks. 15 squats. Où on reste bien droit, le dos bien droit. Et je vous rappelle, on remonte un petit coup de fesse là, de bassin pour contracter les fesses. 10 pompes actives. Alors les pompes actives, je vais vous montrer. Je suis sur les coudes et je monte. 1, 2, 3, 4, ce qui fait 1, 2, 3, si je suis sur le profil. Ça fait 1, je monte et je descends. Mon corps doit rester gainé, les fesses en bas et je dois bien rester droit. 4e exercice, les abdos, des crunchs. Je suis là, les mains sur les épaules, pas derrière la nuque. Au bout d'un moment, on va tirer avec la tête, ça c'est interdit. Les mains sur les pecs et je remonte juste les coudes, je reviens essayer de toucher mes cuisses. 20. Donc on est à 15 jumping jacks. 15 squats, 10 pompes actives, 20 abdos et 5 burpees, le mouvement préféré du CrossFit. Donc on fait un burpees MMA, c'est-à-dire sans la pompe, avec juste le sprawl. D'accord? Je vais vous montrer. Je saute, je pose les mains, je monte et je reviens. Et je ressaute. Il n'y a pas de pompe, on fait juste un sprawl. Lorsqu'on vient chercher dans les jambes, et là on en fait 5, d'accord? Je saute, je pose les mains, je reviens, je saute, je pose les mains, je reviens, je saute, 5 fois. Donc
Donc je répète, l'AMRAP, pour les débutants 8 minutes, les moyens 10 minutes, les confirmés 12 minutes, et les compétiteurs du club, ou ceux qui ont envie de se faire un petit défi, 15 minutes, où je vais enchaîner 15 jumping jacks, 15 squats, 10 pompes actives, on remonte, 20 abdominaux, classiques, des crunchs, et 5 burpees, non-stop. Ces 5 exercices, mettez-vous le nombre de tours que vous faites, comme ça la séance d'après, vous essayez de battre le nombre de tours que vous faites. D'accord? Ça, c'est pour la partie physique. On s'est échauffé, on a fait une petite partie physique, on va être bien chaud, on va pouvoir redescendre en travaillant une partie technique. On va faire la même partie technique que les enfants, c'est-à-dire des choses simples, basiques. Je suis droitier, jambe gauche devant, jab, cross, uppercut. D'accord? Sauf que les enfants, je leur avais demandé de travailler en statique. Nous, on va le travailler pendant 1 minute en déplacement. Je me déplace, 1, 2 et 3. Et je reviens. 1, 2 et 3. Je recule. 1, 2 et 3. Hein? Donc, sur le technique, mes mains sont au niveau des pommettes, de la garde. Jab, comme pour les enfants, je rentre bien le genou à l'intérieur, pointe des pieds comme si j'écrasais quelque chose. Hein? Vous avez jeté une cigarette, vous voulez l'écraser, ben c'est la rotation de la hanche qui va faire pareil. Jab, pour trouver la distance. Direct, transfert du poids de corps des hanches sur la jambe arrière. Je rentre mon genou pour allonger mon épaule. Je veux envoyer mon épaule devant. C'est tout mon corps qui va donner la force. Je reviens, uppercut. Vous avez vu, l'uppercut, il n'est pas sur le côté, il est façonné. D'accord? Là, boum, au nez. Jab, direct, uppercut. Jab, direct, uppercut. Jab, direct, uppercut. Je me dépasse, jab, direct, uppercut. Jab, direct, uppercut. Le but, c'est pas d'aller vite, c'est d'aller propre et travailler sa technique. Travailler ces rotations-là, c'est important. Vous aurez plus de force, vous travaillez votre puissance de frappe. On fait ça 1 minute avec le chrono. Et pendant 30 secondes, que des directs. Vous avez vu, je piétine. Pendant 30 secondes, direct. Deuxième minute, j'inverse la garde. Jab, direct, uppercut. Jab, direct, uppercut. Et pareil, 1 minute. Et ensuite, 30 secondes de direct. Ça, c'est la première technique. Deuxième technique, on va travailler la même chose. Deuxième chose, hein, on va travailler la même chose. Et on va faire gauche, droite, uppercut, genou. Comme pour les enfants, c'est le même programme. D'accord? Je suis là, jab, cross ou direct, uppercut, genou. Comme j'expliquais aux enfants, pour les genoux, imaginez que vous allez attraper les cheveux de votre partenaire et vous allez ramener sa tête vers votre genou. Ce qui va permettre d'avoir une sortie de hanche qui est importante, et le but du jeu, c'est de vraiment de monter, de perforer avec votre genou. D'accord? Donc je suis là, gauche, droite, percute, genou. Je me déplace, gauche, droite, percute, genou. Je me déplace, gauche, droite, percute, genou. Je me déplace, gauche, droite, percute, genou. On s'applique pendant 1 minute ce mouvement. 30 secondes du percute en piétinant. 1 minute droite, gauche, percute, genou gauche. Toujours en déplacement. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3. Genou, jab, direct, percute, genou en déplacement. Et de nouveau, 30 secondes du percute. Troisième exercice, on continue toujours dans la même base, c'est-à-dire jab, direct, percute, genou, et quand je vais revenir, je vais mettre un coup de coude. D'accord? Donc l'important sur le coup de coude, c'est que j'ai mis un coup de genou, il s'est protégé, imaginez que votre partenaire s'est protégé, il a monté les mains pour ne pas prendre le coup de genou au visage, derrière,
on va faire un coup de coude pardon, descendant. Je viens descendre le coude. Ma main passe sous mon aisselle et je viens mettre un coup de coude. D'accord? Donc c'est jab, direct, percute, genou, boum, coude. Et je me déplace. Jab, direct, percute, genou et coude. Jab, direct, percute, genou et coude. D'accord? Des quatre côtés. En déplacement pendant 1 minute. Et 30 secondes de crochet. On inverse. Droite, gauche, percute, genou et coude gauche. D'accord? On aura plus de difficultés parce qu'on n'a pas l'habitude de travailler avec les coudes gauche. Obligez-vous à bien rentrer et à bien frapper avec le coude. D'accord? Je suis là. Droite, gauche, percute, genou et coude. Je décale 1, 2, 3, 4 et 5. Et de nouveau, 30 secondes de crochet. Ok. Pour terminer le travail technique, on va faire un petit travail de placement de jambes. Je vais être face. On peut boire un coup, bien sûr, pour récupérer. Hein, faites-le à votre rythme, la séance. Prenez les temps de récup nécessaires. Donc, dernière partie technique, je suis ici. Je vais simplement faire un jab, un gauche-droite. Et regardez, très vite, ma jambe là va venir se mettre derrière. Là. Travail de placement. Si je suis en train de boxer, j'ai boxé, et il va envoyer une droite, je sors de son axe. Et je me retrouve dans un autre axe pour travailler et pour boxer. Ça va surprendre. D'accord? Donc je suis ici. Gauche, droite. Et regardez, très vite, ma jambe droite va aller de l'autre côté. Très vite, là. Hop, pour sortir les hanches. Et toujours en garde. Gauche, droite, hop. Gauche, droite, hop. Gauche, droite, hop. Très vite. Bien sûr, une fois que j'ai fait un tour, je fais de l'autre côté, même si on n'a pas l'habitude de travailler. Droite, gauche, hop. Très vite. Vous avez vu? J'ouvre. En judo, ça s'appellerait un tai sabaki. Ouverture pour pouvoir rentrer un mouvement. Mais c'est la même chose, juste en plus vite. Droite, gauche, très vite. Hop. Droite, gauche, hop. Droite, gauche, hop. Très vite, j'envoie la jambe derrière. Et je suis relax. J'essaie de bien comprendre la technique. Pas de durée de temps, faites ça jusqu'à vous trouver bien, vous sentiez bien le mouvement. Gauche, droite, là. Moi, je suis droitier. Donc, je suis à l'aise en sortant ma jambe droite, là. Et je suis tout de suite en position de refrapper, de remettre, de kicker, de faire ce que je veux. D'accord? Ça, c'est pour travailler, troisième travail technique. D'accord? Et on va terminer la séance avec un petit travail en pyramide où on va travailler 15 secondes, 10 secondes de piétinement. On va reprendre le coussin, ou si vous avez des pattes d'ours ou ce que vous voulez, mettez au sol. On travaille 10 secondes de piétinement. On se descend, 10 secondes de frappe. On remonte, 15 secondes de frappe. 20 secondes de frappe. 25 secondes, 25 secondes de frappe. Et à 25 secondes, on redescend. 20 secondes de piétinement, 20 secondes de frappe. 15 secondes de piétinement, 15 secondes de frappe. 10 secondes de piétinement, 10 secondes de frappe. D'accord? Petit travail de fin de séance en cardio et en frappe. 10, 15, 20, 25, 20, 15, 10. Piétinement et frappe. Piétinement et frappe. Quand on frappe, on vient bien chercher d'en haut, c'est du palm and round, on vient bien frapper. Voilà, j'espère que cette petite séance, vous allez pouvoir la travailler à la maison. Faites à votre rythme. Si vous voulez durcir la séance, rajoutez des burpees, rajoutez du temps, rajoutez des séries, il n'y a pas de souci. Je vous mets ça tout de suite ce soir. Pour la semaine prochaine, je vous mettrai une deuxième séance, comme ça vous allez pouvoir tourner, qui sera différente. Voilà. Bon entraînement, bonne séance. Lâchez pas l'affaire, même si vous êtes à la maison, vous pouvez vous entraîner. Salut. Merci.